et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle ici nous allons parler tout simplement de se repérer sur la Terre, ok? Et plus précisément de coordonnées géographiques. Ouais, parce que se repérer sur la Terre, nord, sud, ouest, est, ok? C'est facile. Mais maintenant on va quand même s'intéresser un petit peu plus loin, ok? Alors en soi ça va être un peu plus la géographie que des maths. Mais je préfère quand même vous en parler parce que déjà d'une, oui, c'est le programme de maths, hein, faut le savoir. Et de deux, il y a 2 ans, je crois, donc en 2017, si je me trompe, non, 2018, pardon. Donc il y a 1 an et demi à peu près, donc en 2018, il y a eu un sujet donc au brevet qui est tombé. Et donc dans le sujet de brevet 2018, il y avait le tout premier exercice qui parlait de coordonnées géographiques. Donc autant le savoir, comment on se repère sur la Terre avec des coordonnées géographiques. Comme ça va permettre de vous déstresser aussi quand vous voyez des nombres affichés sur un GPS. Ouais, parce que ceux qui utilisent des applications de navigation, exemple Mappy, Google Maps, ou bien encore Waze, ou plein d'autres dérivés que je connais pas, et bah du coup, pareil, il y en a beaucoup, ils savent pas à quoi correspondent les chiffres en fait. Et ça, c'est un petit peu hallucinant. Donc, on va essayer un petit peu de élucider le problème, si vous voulez, ok? Alors après, je vais pas forcément rentrer dans tous les détails précisément. Il y a des choses, vous verrez en première, notamment par exemple de comment on a pu calculer la longueur d'un méridien, des trucs comme ça. Bref, moi je n'étais pas rentré dans les détails aujourd'hui. Hein, vous verrez ça en première quand on ferait ce qu'on appelle de l'enseignement scientifique. Mais donc, voilà, il y a des choses quand même, on va essayer de comprendre un petit peu, même si on est qu'en troisième et que nous sommes que de petits, entre guillemets. Déjà, il faut savoir, la Terre sur laquelle nous vivons, ce n'est pas juste une planète comme ça, non, c'est une sphère, ok? Et donc la droite qui va passer par les pôles, hein, donc par les pôles nord, sud et tout plein d'autres trucs, on va appeler ça en fait l'axe de la Terre. C'est sur cet axe-là en fait qui va s'incliner lors de la rotation de la Terre, ok? Alors cet axe-là en fait une inclinaison, je crois, si je ne me trompe pas, au nord de environ 23, entre 11 à 23 degrés. Cette inclinaison elle varie 30 ans, mais voilà, donc elle est entre 11 et 23 degrés à peu près cette inclinaison, ok? Et donc cet axe-là que vous voyez en fait, qui coupe la Terre, enfin qui coupe la Terre en deux si vous voulez, et qui passe par les pôles, et bah du coup voilà, c'est cet axe-là qui est incliné durant la rotation, ok? Alors un plan qui passe donc par l'axe de la Terre, ok? Donc va la couper tout simplement en suivant un grand cercle, ok? Qui va déterminer 2 méridiens, ok? Qui ont pour extrémité bien évidemment les pôles. Par contre, un plan qui va couper la Terre de manière perpendiculaire par rapport à l'axe, ceux-là, on va les appeler des parallèles, ok? Donc là, par exemple, vous avez des parallèles ici, voilà, vous en avez encore ici. Et donc le plan qui va couper, en fait, c'est ça qui a créé ces parallèles-là, ok? Alors, maintenant, bah, c'est vrai, les parallèles, c'est bien beau de comprendre ce que c'est, hein. C'est en gros, bah, tout simplement les lignes horizontales aussi que vous voyez sur les plans de la Terre. Par contre aussi, deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'équateur, oui, c'est une parallèle, ok? Et donc l'équateur, c'est la parallèle, si vous voulez, qu'au milieu, ok? Qui passe par le centre haut de la Terre, si vous voulez. Et une parallèle, d'ailleurs, sur un plan, on voit ça comme une ligne droite. Mais en réalité, il faut s'imaginer que c'est un grand cercle, ok? Oui, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la Terre, c'est une sphère. Donc du coup, ce n'est pas que... Enfin, les lignes ne restent pas droites, si vous voulez, ok? C'est juste que sur le plan, bah, comme il a fallu faire un plan, et bah, sur le plan, on voit ça comme des lignes droites. Mais en réalité, il faut vous imaginer que la Terre, elle est ronde. Et donc les lignes ne restent pas plates, elles sont rondes, elles aussi. Pareil, il faut vous imaginer que là, voilà, votre échelle c'est difficile d'imaginer, mais il faut imaginer qu'en réalité, la France, enfin, le monde n'est pas plat si vous voulez, ok? Alors il faut imaginer faut imaginer en fait que c'est rond, ok? Que tout ça forme un rond, on l'appelle la Terre. Alors, donc l'équateur, comme je vous disais, c'est la parallèle qui passe par le centre haut de la Terre, et donc il va la couper si vous voulez en 2 terres identiques, ok? Donc la Terre, pour vous donner un ordre de grandeur, en gros le diamètre de la Terre c'est environ 13 000 km, ok? Tandis que sa circonférence est environ 40 000 km, ok? Bon, pour être un petit peu plus exact, au niveau donc du rayon de la Terre, ça fait à peu près 6 378 km, ok? C'est à peu près, bien évidemment, ce sont des ordres de grandeur, donc ce n'est pas exact. Pour ça, j'en dis à 13 000 km, tout simplement diamètre, ok? Par contre, le tour, ça fait 40 000 km environ également, ok? Ce sont que des approximations, ne croyez pas qu'on allait mesurer au millimètre près. Malheureusement, pas possible. Enfin, on pourrait très bien avec le logiciel qu'on a, mais donc, non, ne croyez pas, on n'est pas allé mesurer au millimètre non plus. Voilà. Alors, bon, du coup, c'est vrai, il y a l'équateur, mais aussi un autre truc qui est très connu sur Terre. C'est le méridien de Greenwich. Alors, ce méridien de Greenwich, comme son nom l'indique, c'est un méridien qui passe par une ville anglaise qui s'appelle Greenwich, ok? Il y a même un musée d'ailleurs en Angleterre qui parle de lui. Hein, donc voilà, si un jour vous avez l'occasion d'y faire un tour, c'est bien aussi. Mais voilà, donc il faut savoir, il y a le méridien Greenwich. La France
ce méridien ne passe pas par toute la France, mais donc il passe par l'Angleterre, et notamment par ce musée de Greenwich. Et c'est ça donc à l'origine, et ben en fait tout simplement des longitudes, ok. Alors la longitude et la latitude, justement, bah en fait à la base ce sont des angles, ok. Après c'est pour ça que vous voyez des degrés du coup, hein. Vous voyez des degrés, vous voyez même des minutes, des trucs comme ça, et c'est ça qui peut éventuellement vous angoisser, ok. Mais en fait à la base ce sont des angles, c'est tout, ok. Alors faut pas vous prendre plus la tête avec ça en général, enfin en troisième on prend pas trop la tête avec les degrés, mais il faut comprendre qu'à la base oui ce sont des degrés, ok. Donc bon, on prendra pas la tête à faire un schéma comme ici, mais donc si par exemple on devait déterminer la latitude du point M, hein, voilà, et bah niveau la latitude du point M en fait ce serait par exemple l'angle orange, ok, qui est M-O-H, ok. Par contre, si on devait déterminer la longitude du point M, donc qui correspond en fait à l'angle jaune, donc qui est l'angle GOH, et ben voilà, ce serait donc la longitude du point M. Par contre, la latitude, ce serait tout simplement et ben l'angle orange, ok. Voilà. Alors, là, bon, en soi, on va pas trop prendre. Enfin, là, pareil, je vous dis ça parce que c'est mathématiquement parlant, c'est ça. Hein, donc, je vous parle en termes mathématiques, mais ne vous le prenez pas, franchement, vous prenez pas la tête avec des histoires donc tout ça, parce qu'en soi, une fois que vous avez compris que ce sont des angles, et ben en général on vous demandera pas plus que ça au niveau de la Terre, ok. Alors après, bien évidemment, quand on parlera section de boule, pardon, ou des trucs comme ça, oui là on pourra éventuellement vous demander des trucs un petit peu plus complexes. Mais là bon, au niveau de la Terre, en général on vous demandera pas grand chose de complexe, ok. Mais à part de déterminer une latitude et une longitude. Et justement, bah sur Terre, en fait, pour repérer chaque point, et c'est ça qui vous fait angoisser souvent, parce qu'en fait c'est de repérer tellement précisément, avec un art extraordinaire, hein, donc c'est un GPS, que par moment ça vous fait pleurer, ça vous fait paniquer, bref. Donc, quand vous voyez un GPS la prochaine fois et que vous voyez des chiffres, en fait, dites-vous que en fait, eh ben, ce sont les coordonnées géographiques de la Terre, ok. Et précisément de la position où vous êtes. Donc c'est pour ça que c'est repéré avec une précision incroyable, parce que oui, à grande échelle, bien évidemment, et bah voilà, il aura fallu des petits chiffres, hein. Et donc forcément, bah, quand on est à une petite échelle, par exemple sur la forêt et qu'on va à la Taverny, forcément, et bah, il faudra des petits chiffres pour être bien précis, tu vois. Et c'est pour ça que vous paniquez, parce que c'est repéré, enfin les points sont repérés avec une précision incroyable, que bah voilà. Alors, bon, là je vous parle, mais tout ça ne nous dit pas comment on repère un point sur Terre. Alors, en gros, pour repérer un point sur Terre, on va utiliser ce qu'on appelle les coordonnées géographiques. Et pour repérer des coordonnées géographiques sur la Terre, et ben on va les mettre ça dans cet ordre-là. C'est-à-dire on va repérer dans un premier temps la latitude. Et après, dans le second temps, la longitude. Alors là, petit moyen mnémotechnique pour vous rappeler comment ça marche. Latitude, vous pensez à altitude, donc vous pensez à hauteur, ok. Donc au niveau de la latitude, en fait, elle va varier du nord au sud, ok. Et donc la latitude, elle va être tout simplement de 0 à 90 degrés, ok. Donc soit nord, soit sud, ok. Donc là, nous, on est plutôt dans la latitude nord, ok. On est vers le nord, hein, on est par rapport à l'équateur, en tout cas, on est au nord, si vous regardez bien. Par contre, au niveau de longitude, la longitude, elle, c'est beaucoup plus long, hein. Donc longitude, pensez longueur, tout de suite. Et donc longitude, et ben là, ça va varier soit est ou soit ouest, ok. Donc ça va varier entre 0 et 180 degrés, ok. Donc entre 0 et 180 degrés, bien évidemment, soit ouest ou soit est, ok. Voilà. Donc bien évidemment, ces coordonnées géographiques, c'est déterminé avec une précision incroyable, mais c'est quand même des approximations, c'est pas exact, vous voyez, on n'est pas au millimètre non plus, mais c'est quand même déterminé avec une certaine précision, ok. Et c'est d'être précis quand on détermine un point sur un GPS. Bon, mais là, bien évidemment, quand on vous fait faire un exercice en général, on vous demande plutôt d'être approximatif, ok. Mais sur un GPS, c'est déterminé avec une précision incroyable de chiffres et donc de virgules, mais voilà. Alors par exemple, si on prend le Dakar, alors le Dakar, ses coordonnées géographiques approximativement sont donc en termes de latitude de 15 degrés nord et en termes de longitude de 17 degrés ouest, ok. C'est-à-dire en gros, bah, si vous avez du mal à voir, et bah, essayez de suivre mon explication que je vais vous donner après. Donc en gros, bah, au niveau du nord, et bah, par rapport à l'équateur, si vous voulez, il s'est déplacé et bah, de 17 degrés, enfin de 15 degrés. Donc par rapport à l'équateur, si vous voulez, on a 15 degrés plus haut, ok. Enfin un angle de 15 degrés plus haut. Donc en gros, on se déplace de 15 degrés si vous voulez plus haut. Par contre, au niveau donc de la longitude, et bah justement, pareil, c'est ça. Pour les longitudes,
Et bah si vous voulez, on s'est servi du méridien Greenwich, ok. Donc par rapport au méridien Greenwich, on est à l'ouest. Et donc on est à l'ouest de 17 degrés, ok. Voilà, voilà. Donc, et bah, vous voyez que c'est un petit peu logique, tout ça. Mais donc je préfère vous le dire. Alors bon, brevet en général, si on vous demande de parler de la Terre, on vous demandera en mathématiques en tout cas de se repérer des points approximativement sur une Terre. Ce sera rare qu'on vous demande de placer, hein, souvent on vous demandera plutôt de repérer. Voilà, bon, sur ce, la vidéo est terminée. Donc comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.